Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode des Formula Fiesta Notion. On va explorer 3 formules sur les dates. Vous allez voir qu'il va y avoir 3 niveaux de difficulté. On aura chatouillant, gratouillant et croustillant. Croustillant, c'est le niveau voilà, le plus solide, mais je pense pas que ce sera un grand problème parce que quelque part, déjà, c'est assez graduel. On va partir de la première formule et on va chaque fois les utiliser. On va chaque fois utiliser ce qu'on aura appris dans la formule précédente pour aller chercher le niveau supérieur. Et en plus, il y a toute l'explication écrite, détaillée, déconstruite vraiment en détail, que vous allez pouvoir trouver sur Creacity, oui, mais aussi sur formule.notion.site, formule au pluriel, qui est un espace que je souhaite offrir à un moment ou l'autre à la communauté, un espace sur lequel on va pouvoir partager nos connaissances sur les formules, dans lequel on va pouvoir partager des bonnes pratiques, des petits bouts de code utiles ou des explications beaucoup plus solides. C'est quelque chose dont j'ai déjà discuté avec Camille, qui est notre community lead au niveau de Notion en français. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi au niveau de 2023, c'est qu'on puisse être ensemble, là, comme ça, au niveau des formules. Et donc, je vous propose cet espace et je vous propose qu'on collabore ensemble sur cet espace. Ceux qui voudraient y participer, rajouter des informations dedans, etc., vous venez me voir soit sur le Discord du Notion en français, sur le Slack du NoCode France, vous venez me voir sur Twitter, sur LinkedIn, sur tout ce que vous voulez, et puis on en discute et on voit un petit peu comment on peut arranger ça et comment on peut garder une certaine structure et quelque chose d'assez propre qui va pouvoir être vraiment utile à la communauté. Tous les bouts de code sont bons, des plus simples aux plus compliqués. Pour moi, au plus d'exemples on aura, au mieux ce sera, mais voilà. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les dates. On va partir d'un date between, un calcul d'une date à une autre date en jour ici dans ce cas-ci. Et puis on va aller sur des trucs un peu plus croustillants où à la fin, on va rajouter des icônes et des choses comme ça. Vous allez voir, ça va être assez intéressant, je pense. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Ok, alors pour cette deuxième Formula Fiesta Notion, on va encore une fois s'occuper de 3 formules. 3 formules sur les dates qu'on a classées en 3 niveaux de difficulté, chatouillant, gratouillant, croustillant, du plus simple au plus compliqué. On va commencer par les jours passés depuis une date. Ensuite, on va calculer d'abord une première date de recyclage pour le contenu. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin en mettant des petites icônes et des trucs un peu jolis pour prévenir. Alors, les jours passés depuis une date, ça c'est assez simple. On va utiliser là-dedans date between, format, now, comme morceaux de formule qui sont intéressantes comme expression. Et donc on va avoir ici une date de publication, on va avoir un nom pour la vidéo, et puis on va tout simplement compter le nombre de jours entre cette date-ci et aujourd'hui. Et donc 10 février, pour moi aujourd'hui qui enregistre le 15, voilà, c'est une vidéo qui a 5 jours. Celle-ci 350 jours depuis le 2 mars 2022. Alors comment elle fonctionne cette formule? Je pourrais vous la montrer là, mais ce n'est pas toujours la manière la plus lisible de voir les formules. L'éditeur de formules de Notion, il n'est pas extraordinaire de ce côté-là. Et donc on a ici une autre manière de présenter les choses, déjà dans un bloc de code Notion, mais aussi tout simplement avec une présentation qui ressemble un peu plus à ce qu'on ferait vraiment en code et en développement. Et donc on a ici format qui va permettre de transformer tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces parenthèses en texte. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ce format? Eh bien, on a ici date between qui calcule un nombre entre cette date-ci et cette date-là, exprimé ici en jours, mais ça pourrait être en mois, en années. Et donc, date between a besoin de 3 arguments. Une première date, ici now, qui est une date dynamique qui change tout le temps, puisque là maintenant elle vient encore de changer depuis les dernières millisecondes et elle évolue à chaque fois. Propre publication, qui est la date qui est ici dans cette colonne-ci, et on calcule donc l'écart entre maintenant et la date de publication et on mesure cet écart en jours. Et puis on utilise donc format pour mettre tout ça en format texte et on ajoute derrière jour. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de transformer ce nombre ici, le résultat de date between, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le transformer en texte? Eh bien parce que c'est un nombre, et un nombre, on ne pourrait pas faire un plus et ajouter derrière des jours. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un mismatch. Ici,
La première partie du code nous donnerait un nombre et la deuxième partie du code nous demanderait d'ajouter un texte. Ça ne va pas ensemble. Conséquence, on met format pour transformer cette première partie-là en texte et puis on peut rajouter encore du texte derrière. Et donc on a maintenant ici, et ça se voit d'ailleurs avec l'alignement, ici on a du texte, tandis que ici, si c'était aligné à droite, on aurait un nombre. Okay ? Donc voilà la première formule, cette formule qui calcule un écart entre une date de publication et maintenant et qui le mesure en jours, et on le transforme en texte avec format, et puis on ajoute simplement un espace et le mot jour derrière. Voilà une première formule. Une deuxième formule qui est déjà un peu plus gratignée et un peu plus intéressante, eh bien, c'est de calculer une date de recyclage de contenu. C'est-à-dire que on va se demander d'abord, est-ce que le contenu est recyclable? Est-ce qu'on a déterminé que ce contenu-là, on allait pouvoir le réutiliser plusieurs fois? Si c'est le cas, et que en plus, l'écart entre la date où ça a été publié et aujourd'hui est à moins de 30 jours, alors on ajoute 30 jours. Okay ? Et donc, on a ici toute une formule qui va commencer à être un petit peu intéressante et qu'on va détailler un petit peu parce que si je vous la prends comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a effectivement ici? On a une date, on a un projet. Ce projet, il est ou pas recyclable. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette petite icône et que c'est un booléen, c'est oui ou c'est non. On a une date de début, la date à laquelle le contenu a été publié pour la première fois. Et puis, on a une prochaine date qui est calculée automatiquement. Alors, regardez bien ce qui se passe ici. On n'a pas à chaque fois une date ici dans prochaine date. On a ici dans prochaine date une date qui est mentionnée seulement si, 1, le projet est recyclable, et 2, si la date n'est pas trop éloignée. Et donc, on a ici le 28 décembre 2022, ça fait trop de jours par rapport à la date actuelle. Conséquence, c'est pas recyclable. Alors ici, si je coche, j'ai rien parce que c'est déjà plus de 30 jours depuis le 10 janvier. Par contre, si je mets la date ici au 19 janvier, il me sort une date 30 jours plus tard, au 18 février. Si j'enlève la case à cocher, la case ici pour la republication disparaît. Donc on a vraiment quelque chose qui est déjà un petit peu flexible, qui nous permet de réfléchir déjà un peu plus loin. Comment est-ce que c'est construit cette formule? On a un if. Un if, c'est quelque chose qui permet d'abord de vérifier une condition, ou ici plusieurs conditions, d'effectuer une action si c'est vrai, ou d'effectuer une action si c'est faux. Et donc ici, la condition, ou les conditions en tout cas qu'on va vérifier, c'est 1, est-ce que recyclable est coché? Oui, je sais, il n'y a rien qui dit égale true ou quelque chose comme ça, c'est pas nécessaire puisque c'est un booléen. Si c'est vrai, c'est automatiquement ici ça va rendre vrai parce que on regarde le résultat d'un booléen, d'un vrai ou faux, et donc on n'a pas besoin d'aller rajouter quelque chose derrière de compliqué. Donc si c'est recyclable et si la date, et là je reviens à ma première formule, si l'écart entre la date de maintenant et la date du début en jours est plus petite que 30. Donc, est-ce que ça fait moins de 30 jours que le contenu est publié? Donc, on a date between now, propre début, days. L'écart entre maintenant et la date de début en jours, ça nous rend un nombre. Et si ce nombre est plus petit que 30 et que le contenu est recyclable, alors, ici, on peut faire ceci. On va ajouter quoi? Des jours, date add. Donc, par rapport à une date, on va ajouter quelque chose. On va ajouter quoi? Des jours. On va en ajouter combien? 30. À partir de quelle date? La date du début. Par contre, si tout ça est faux, si tout ça n'existe pas, alors on veut afficher une case vide. Et ça, c'est un petit trick, c'est une petite astuce que j'ai vue la première fois chez Ben, qui tient le grand Reddit Notion avec tous les dizaines de milliers de gens qui sont membres du Reddit Notion, et il a fait un grand espace sur les formules aussi. Et donc ici, quand on veut, dans une case qui normalement doit afficher quelque chose comme une date, quand on veut afficher justement une case vide, il faut jouer un petit peu avec le système. Il faut créer ici une date, from timestamp. Donc from timestamp, c'est un bout de code, une formule qui vous permet de créer normalement une date à partir d'un nombre qui exprime le nombre de millisecondes depuis 1970.
1970. Et donc ici, tout simplement, ce qu'on rend, c'est un nombre qui est vide. Donc on va faire une chaîne de caractères vide, qu'on va transformer en nombre, donc ça va être un nombre vide, et ce nombre vide, on va le transformer en date avec from timestamp. Alors ça c'est déjà un peu plus fin, mais voilà, ça permet d'avoir une date vide qui est bien formatée. Ça reste une date puisqu'on a utilisé from timestamp, mais c'est à partir d'un nombre vide, puisque ici il n'y a rien, et qu'on l'a transformé en nombre. C'est un petit peu croustillant, mais ce bout de code-ci, ce petit morceau-là, si jamais vous devez avoir une case vide dans un champ de date, voilà, c'est le bon petit bout de code à récupérer et à réutiliser. Voilà, et donc ici, si vous voulez aller plus loin, et si vous voulez vraiment tout relire, et si vous voulez avoir l'explication tout en texte, ce que je ne vais pas lire ici, parce que ce serait un petit peu débile de lire simplement ce qui est à l'écran, eh bien, vous trouverez sur formule.notion.site le résultat de tout ça et l'explication en long et en large, y compris d'ailleurs avec la petite fiche qui vous permet de voir un petit peu mieux de quoi il s'agit, qui vous permet d'un peu mieux comprendre la petite fiche qui est là, ici à droite. Donc pour chaque formule, on a une fiche, et pour chaque fiche, on sait à quel endroit elle a été utilisée, etc. Donc voilà, vous pouvez aller assez loin avec cette histoire-ci grâce à formule.notion.site. Dernière formule, là, elle est déjà... Ouais, on reprend un petit peu ce qu'on vient de faire, mais on rajoute un peu plus de conditions, on va chercher un petit peu plus loin. C'est que maintenant, ce qu'on veut, c'est en plus afficher des petites icônes. On veut afficher des petites choses là à l'intérieur pour dire simplement, eh bien, ici par exemple, on n'a pas encore de jour depuis la publication, donc il n'y a pas de replanification qui doit être prévue, quand bien même ça va être un contenu qui va être recyclable. Mais pourquoi ? Parce que c'est le 17 mai 2023 que c'est prévu, et tout simplement, il n'y a pas encore une jour depuis la publication, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Par contre, ici, on a à nouveau une replanification qui est possible ou pas grâce à la case à cocher. On a à nouveau notre histoire de date, et on va avoir des messages qui sont différents en fonction des cas qu'on va utiliser. Et donc, tout simplement, la formule, elle permet d'afficher des messages d'avertissement qui sont différents. Si on est avec un contenu qui doit être recyclé, est-ce qu'on est en plus entre 30 et 40 jours après la publication, ou est-ce qu'on est plus loin que les 40 jours et donc on est en retard? Et donc on a ici toute une formule, la formule entière elle est là, et encore une fois, présentée comme ça, c'est un petit peu compliqué. Par contre, ce qu'on a ici, c'est une formule déjà un petit peu plus facile à lire peut-être, qui va expliquer ou qui va reprendre une partie de ce qu'on a fait en tout cas dans la précédente formule, et qui va l'augmenter un petit peu. Et vous voyez que le principal problème dans l'histoire, c'est l'imbrication de plusieurs if les uns derrière les autres. Et donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait, ou comment est-ce que moi j'organise ça d'habitude, c'est que dans mes if, quand je dois en imbriquer plusieurs les uns dans les autres, je commence toujours mon if forcément par la condition, puisque c'est obligatoire, on doit toujours commencer un if par une condition. Mais à chaque fois, je m'arrange pour que cette condition, si c'est vrai, alors je rajoute une deuxième condition. Et si c'est vrai, je rajoute une troisième condition à l'intérieur. Et donc chaque fois, je commence par ma condition, et en plus par le résultat, si c'est vrai. Et s'il y a encore une condition à avoir, je m'arrange pour qu'elle vienne toujours dès le début. Et donc en fait, je m'arrange clairement pour que ma condition qui est là soit chaque fois vraie si je dois mettre un autre if à l'intérieur. Et donc ici, ma condition elle est là, si c'est depuis moins de 40 jours. Et si c'est vrai, alors je vérifie en plus si c'est pas il y a moins de 30 jours. Et donc voilà, on essaye quand même de faire quelque chose d'assez propre, d'assez sympa, où on se dit simplement, si ça fait moins de 30 jours, eh bien, on a le petit pouce pour dire, voilà, c'est bon, on est en ordre, on est tranquille, il n'y a rien à faire. Si c'est pas depuis moins de 30 jours, donc ça veut dire que c'est plus que 30 jours, mais c'est moins que 40, alors c'est à planifier. Par contre, si c'est plus que 40, si c'est pas plus petit que 40, alors on est en retard. Okay ? Et encore une fois, si jamais tout ça ne demande pas de replanification, si ici on n'a rien, eh bien tout simplement, la case reste vide. Et donc ici, quand on revient là, ici, si je prends ceci et que je change un petit peu la date, maintenant on voit que je suis en retard parce que j'aurais dû replanifier et je ne l'ai pas fait.
Si je reviens ici et que je mets une date à nouveau un peu plus proche de la date actuelle, au 12 janvier, c'est à planifier. OK ? Donc, il y a vraiment ici un statut qui change au niveau du message en fonction de la date. Là, maintenant, si ça date du 4 janvier, je suis en retard parce que je suis au-delà des 40 jours. Par contre, si je suis ici, ça fait 27 jours que j'ai lancé la vidéo ou la publication. Et donc, je suis encore tranquille, je ne suis pas encore obligé de mettre une replanification. Par contre, si je recule, voilà, maintenant c'est à planifier parce qu'on est dans le time frame, on est dans la partie où il faut replanifier entre 30 et 40 jours après la publication. Alors encore une fois, si vous avez besoin de toute l'explication détaillée, vous avez ça sur formule.notion.site ou sur Creacity. Vous avez tout le contenu qui est là, vous avez tout le texte pour expliquer chaque morceau de la formule en détail. J'insiste encore une fois sur le fait que si vous avez envie de rejoindre cette aventure, si vous avez envie qu'on transforme ça en espace communautaire, que vous voulez qu'on soit plusieurs à participer à cette histoire de formule.notion.site, vous me laissez un petit commentaire, vous me laissez un petit message, on en discute sur le Discord du Notion en français et on fait quelque chose de sympa tous ensemble avec ça. Merci à Flo, merci à Benoît pour tout le travail qu'ils ont fait sur les formules avec moi ces dernières semaines, ces derniers mois. Je pense que là, maintenant, on est prêt à se lancer dans quelque chose d'un peu plus communautaire, d'un peu plus, sur lequel on peut travailler ensemble. Encore une fois, venez discuter avec moi, venez voir un petit peu comment on peut arranger ça, comment on peut construire ensemble cet espace. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et pour lequel je pense qu'il y a beaucoup à faire encore dans Notion, en attendant éventuellement qu'on ait un meilleur éditeur de formules dans Notion ou peut-être plus de fonctions. Il y a beaucoup de gens qui ont fait du code et qui souhaiteraient avoir le bout de code switch plutôt que if ou en plus de if avoir switch qui est une autre manière de faire des conditions quand on a fait un petit peu de code. C'est vraiment un bout de code très très utile. Donc voilà, on verra un petit peu ce que l'avenir nous réserve au niveau des formules, mais je pense que là il y a vraiment quelque chose à construire ensemble. Formule.notion.site, Creacity, le Discord, le Slack, tout ce que vous voulez, on en parle, on en discute et on essaie de construire un truc sympa tous ensemble. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.